Salut à toutes et à tous, c'est Azura. Aujourd'hui, on va parler d'un moment très étrange dans la vie de Tony Stark. Un moment où, comme vous avez pu le voir sur la miniature, il sera transformé en waifu cyborg. Alors là, je sais ce que vous allez me dire. Non mais Azura, c'est quoi ce scénario? Ça vient d'un hentai ou quoi? Non, ça se passe bel et bien dans l'univers de Marvel. Ah, ouais mais ça se passe dans un univers alternatif débile et sans logique. Non, ça se passe bel et bien dans l'univers 616. Ouais, mais ça doit être une histoire avec un méchant débile et random qui dure le temps de 2 pages. Non, le méchant en question, c'est Ultron. Vous savez, l'intelligence artificielle créée par Hank Pym. Bref, aujourd'hui, je vais vous raconter comment Ultron a réussi à changer le célèbre génie milliardaire en femme cyborg ultra puissante. Si vous voulez découvrir cette histoire par vous-même, commencez par le comics Mighty Avengers, volume 1, numéro 1, jusqu'au numéro 6. Pour les autres, c'est parti pour son histoire. Après la Civil War, Tony décida de créer sa nouvelle équipe d'Avengers. Avengers, assemble! Une nouvelle équipe composée de Captain Marvel, Ares, Sentry, la Guêpe, Black Widow et de Wonder Man. Un jour, une armée de créatures géantes attaquèrent Manhattan. Les Avengers furent chargés de neutraliser les créatures et de sauver les civils. Dans leur affrontement, l'homme taupe apparut et expliqua qu'il avait perdu son foyer et une partie de ses créatures. Tout d'un coup, Tony se mit à hurler en se tordant de douleur. L'armure et le corps du milliardaire explosèrent dans un grand flash lumineux. Au milieu du cratère se trouvait une femme nue à la place de Tony. Ultron avait implanté un virus très particulier dans l'armure du milliardaire qui lui donna l'apparence de Janet Van Dyne. L'homme taupe envoya ses créatures attaquer la cyborg qui repoussa les monstres très aisément. Captain Marvel et Sentry se rapprochèrent de la femme cybernétique qui s'amusa à provoquer le dieu de la guerre. Ares, furieux, se jeta hache en avant, mais fut repoussé par une décharge électrique. Captain Marvel, voyant son impuissance, ordonna à ses troupes de se replier. Sentry décida d'affronter seul la cyborg afin que ses partenaires puissent se mettre à l'abri. Alors que les autres Avengers battaient en retraite, Sentry fonça à l'assaut et commença un terrible combat face à la femme cyborg. Durant l'affrontement, la femme cybernétique remarqua que Sentry commençait à devenir mentalement instable. Comprenant qu'elle ne pourrait pas tenir encore bien longtemps, la femme Ultron décida de pirater l'héliporteur du Shield pour qu'il s'écrase en ville. Sentry, voyant ça, fonça aider les autres héros, laissant alors la femme cybernétique prendre la fuite. Une fois à l'abri, Ultron envoya un message à tous les habitants de la Terre, afin de les prévenir qu'il ne leur resterait plus que quelques jours à vivre. De leur côté, les Avengers détruisirent les satellites Stark afin de limiter la puissance d'Ultron. Voyant sa puissance de feu diminuer, la femme Ultron décida d'anéantir le plus puissant des Avengers. Elle vola jusqu'à la tour Stark dans le but de tuer Lindy Reynolds, la femme de Sentry. De son côté, alors que Sentry se battait contre une armée d'armure d'Iron Man, l'une d'entre elles lui souffla que sa femme était en danger. Quand il arriva dans sa chambre, il vit le corps de sa femme en sang. Sentry, furieux, perdit la raison et déchaîna toute sa puissance sur la femme Ultron. La puissance de Sentry était telle que même avec des armures de Tony, la femme Ultron n'arrivait pas à tenir à distance le demi-dieu. Cependant, Sentry se fit surprendre et reçut un terrible coup lorsqu'il entendit le bruit d'une explosion d'un des missiles lancés par Ultron. De leur côté, les autres Avengers avaient préparé un plan pour infecter la femme cybernétique avec un virus qui détruirait la présence d'Ultron. Ils envoyèrent une ancienne armure de Tony afin d'approcher la cyborg. Et, une fois assez près, ils envoyèrent Ares qui avait été miniaturisé dans le corps de la femme cybernétique. Cependant, alors que Ares menait à bien sa mission, Sentry réapparut et poursuivit son affrontement dans l'espoir de mettre en pièces la cyborg. Dans sa folie, Sentry commença à arracher la tête de la femme cybernétique. N'ayant pas d'autre choix, Carol frappa violemment Sentry pour qu'il lâche Ultron. Malgré les chocs, Ares réussit à placer la charge qui déclencha le virus. Alors que le corps de la femme Ultron était en train de se déformer, la Guêpe fonça à l'intérieur de celui-ci afin de porter secours à Ares. Tout d'un coup, la femme cyborg explosa dans une grande lumière aveuglante. Alors que Janet ramenait Ares en sécurité, Carol rattrapa le corps de la femme Ultron et fut choquée par ce qu'elle vit. Tony Stark était redevenu lui-même. Lorsque Tony se réveilla aux soins intensifs du Shield, il n'avait gardé aucun souvenir de ce qui venait de se passer. Voilà qui met fin à un des moments les plus étranges de la vie
du célèbre milliardaire philanthrope. Revenons maintenant sur les capacités de cette femme Ultron si étrange. Quand Tony se métamorphosa, il prit l'apparence de Janet Van Dyne, le grand amour de Ultron. À première vue, la cyborg ne semble pas si puissante que ça, mais les apparences sont trompeuses, car elle réussira à tenir tête à Sentry lors de leur premier combat. Cependant, une fois déchaînée, la puissance de Sentry devient impossible à stopper pour la cyborg, qui risquera même de mourir face à lui. Son niveau de puissance serait donc entre celui de Sentry et celui de Captain Marvel. La cyborg était également capable de projeter de violents éclairs, assez violents pour stopper net le dieu de la guerre dans son élan. Lorsqu'elle ne combat pas, la peau de la cyborg garde une couleur normale. Cependant, quand elle passe en mode combat, sa peau prend une couleur gris métallisé. Voilà, maintenant vous savez tout sur l'une des attaques les plus étranges de Ultron. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner pour ne pas louper les prochains. Tu peux également me proposer des personnages de comics que tu voudrais voir dans un épisode. N'hésite pas à faire un tour sur ma page Utip et à regarder une petite pub au passage, je publie souvent des news en avance là-bas. Quant à moi, je vous laisse, on se retrouve la prochaine fois pour le prochain épisode qui sera sur Daken, le fils de Wolverine.